la situation des travail domestiques au Cameroun à l'heure actuelle. Oui, bonjour, je vais d'abord me présenter. Je suis Claudine Lucine Boudumbala. Je suis une femme travailleuse domestique et par ailleurs présidente nationale du syndicat des travailleurs domestiques professionnels au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un atelier de formation des leaders syndicaux, les leaders qui représentent les 10 régions du Cameroun. Il faut déjà mentionner que cette formation se tient en prélude à la célébration de la Journée mondiale des travailleurs domestiques qui se célèbre chaque année le 16 juin. Mais au Cameroun cette année, nous allons la célébrer le 16 juin justement pour la 5e édition et nous avons commencé une série d'activités parmi lesquelles cette formation qui va donner les capacités aux différents représentants des régions de pouvoir mobiliser les travailleurs domestiques, les former et les amener tous à adhérer au syndicat pour que nous soyons une seule voix au Cameroun. Parlant de la situation sur le travail domestique au Cameroun, je voudrais déjà dire qu'avec beaucoup d'efforts qui sont faits par les différentes organisations qui agissent en faveur de l'amélioration des conditions des travailleurs et des travailleuses domestiques au Cameroun et même de la protection sociale de ces travailleurs, il y a nettement une amélioration qui se fait ressentir. D'abord du fait qu'à la CNPS, il y a légèrement une augmentation du taux d'affiliation des travailleurs domestiques à la CNPS. Il y a aussi l'amélioration des conditions qui est un peu perceptible parce que avant, la perception que les gens avaient du secteur du travail domestique est en train de changer. Beaucoup de gens comprennent que c'est un travail à part entière, c'est un travail où les travailleurs et les travailleuses domestiques ont les mêmes droits fondamentaux que tous les travailleurs. C'est un travail où les travailleurs domestiques ont besoin que le salaire soit valorisé, qu'il soit bien traité. Il y a déjà un peu ce changement de perception, ce qui est négatif. Ce n'est pas encore ça, mais nous osons croire qu'en continuant de mener des actions de sensibilisation, de communication, de plaidoyer, je pense que nous allons atteindre l'objectif visé qui est celui d'atteindre la valorisation complète du secteur du travail domestique au Cameroun. Encore, quels sont les problèmes qui persistent dans votre milieu? Les problèmes qui persistent à l'heure actuelle dans le secteur du travail domestique, c'est d'abord la dévalorisation du salaire. Il y a beaucoup de patrons au Cameroun qui profitent des conflits qui existent dans notre pays pour exploiter les personnes vulnérables, c'est-à-dire les déplacés internes et même les déplacés externes qui arrivent dans notre pays. Les gens profitent, ils les recrutent, les mettent dans leur maison en leur proposant des salaires très minables, en laissant de côté les professionnels, des gens qui sont bien formés, des gens qui ont vraiment cette capacité et qui ont même des qualités requises pour exercer. Alors les gens les laissent de côté, ils prennent donc ces déplacés internes qui arrivent parce qu'ils sont vulnérables, ils n'ont pas où habiter, ils n'ont pas de quoi manger. Les gens les mettent dans les maisons et les exploitent parce que ces travailleurs-là sont ceux-là qui doivent se lever à 5 heures du matin et qui vont se coucher le soir très tard. Et c'est eux parfois quand les employeurs sont sortis pour la fête, c'est eux qui doivent venir ouvrir le portail tandis que tous les enfants de la maison sont couchés. Ils ne sont pas affiliés à la CNPS, ils n'ont pas de contrat de travail et quand vous allez même vers ces domiciles-là pour enquêter, on vous ferme le portail et on dit même à l'enfant ou à la déplacée ou le déplacé interne de ne pas se présenter comme travailleur, mais pourtant c'est un travailleur qui n'est pas déclaré quelque part et qui a des mauvaises conditions de vie et un mauvais salaire. Il y a ça. Il y a aussi que les travailleurs domestiques
connaissent un volume de travail énorme. C'est-à-dire pour une même personne, on va vous demander de faire tout le grand ménage de la maison. Vous allez faire la lessive, le repassage, vous allez faire la cuisine, vous allez aller chercher les enfants à l'école, s'occuper des chiens, s'occuper des personnes âgées, garder même les enfants. Tout ça, c'est pour vous, avec un salaire très dérisoire qui varie souvent entre 15, 20, 25, 35 000. Et c'est toujours à vous de rentrer tard. Le patron ne veut pas savoir si vous avez une famille, si vous êtes une femme mariée, mère de famille. Il ne veut pas savoir. Il sait juste que vous devez lui rendre service. Il y a aussi le phénomène du refus des permissions. Lorsque, par exemple, un travailleur domestique ou une travailleuse domestique a un événement lié à sa famille, certains patrons refusent de donner les permissions pour y assister. Par exemple, vous avez un mariage dans votre famille, vous n'avez pas le droit d'y assister parce que c'est d'abord le travail du patron qui compte et non votre permission. Il y a d'autres même, surtout les femmes, quand elles tombent enceintes, elle est chassée du travail, elle n'a pas le droit à la maternité, elle ne doit pas accoucher. Les gens pensent que dans le secteur du travail domestique, vous ne devez pas accoucher. Et une fois qu'on est au courant que vous êtes enceinte, on vous licencie. Si bien même ils n'ont pas eu la possibilité de vite trouver quelqu'un qui va vous remplacer, ils vont attendre le moment où vous partez accoucher. Et quand vous partez accoucher, vous espérez revenir prendre votre pause, vous trouvez qu'on vous a déjà licencié, vous n'êtes plus là. Vous partez sans indemnité, sans lettre de certificat de travail. Donc il y a tellement d'abus que parfois, même être à l'aise, citer là, c'est presque toute une Bible. En tant que président, quel message pouvez-vous envoyer à vos collègues? Alors, le message que je voudrais envoyer, c'est d'abord à notre gouvernement. C'est un peu comme un plaidoyer. Je suis en train de tendre les mains au gouvernement, que le gouvernement comprenne que, comme dans d'autres secteurs de travail, le secteur du travail domestique est ce secteur-là qui contribue aussi au progrès économique de notre pays. C'est parce que les travailleurs domestiques sont constamment dans les domiciles privés que les employés de l'État ou de notre pays peuvent vaquer à leur occupation. Si les travailleurs domestiques du Cameroun décident seulement un seul jour de ne pas travailler ou même 2 jours, vous allez voir que l'économie va connaître un coup, va subir un coup. C'est parce que le travailleur domestique vient au travail le matin que l'enseignant peut sortir pour aller enseigner des milliers de Camerounais. C'est parce que le travailleur domestique est là que le médecin peut sortir pour aller soigner les malades. C'est parce que le travailleur domestique est là que le magistrat peut aller régler les affaires qui concernent la magistrature, ainsi de suite. Donc, le gouvernement doit comprendre que c'est un secteur important. Il est temps de bien l'encadrer au Cameroun. Et moi, je m'amuse même souvent à supplier, à demander que le gouvernement devrait impérativement mettre sur pied un comité national qui va siéger pour élaborer les projets des documents qui doivent protéger les travailleurs domestiques au Cameroun. Par exemple, une loi spéciale qui va protéger la femme travailleuse domestique et sa famille, une loi spéciale qui va protéger le travailleur domestique dans son ensemble. Et il faudrait que dans le code du travail actuel qui est en train d'être révisé, qu'une loi spéciale soit intégrée dans ce code de travail pour protéger davantage les travailleurs domestiques au Cameroun. Et aussi, l'autre chose que je pourrais demander au gouvernement, c'est aussi de mettre sur pied un comité qui va élaborer une convention collective. Mais dans cette convention collective, lors de son élaboration, il faudrait que les acteurs qui vont intervenir, qu'il y ait inclusion. Qu'on ne parle pas
au nom des travailleurs, mais qu'on prenne les avis des travailleurs. Ça veut dire que dans ce comité, on doit voir les travailleurs domestiques dans sa représentation nationale et puis des experts qui vont accompagner et des employeurs de main-d'œuvre domestique. La CNPS a un fichier des employeurs de main-d'œuvre domestique. On peut les saisir pour qu'il y ait cette assise tripartite des travailleurs domestiques, les employeurs et le gouvernement pour faire la convention collective. Merci. Merci.